Bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo news télé et aujourd'hui on va parler de la Star Academy et d'anciens candidats révèlent l'envers du décor de l'émission culte de TF1. On en parle juste après le générique, c'est parti, générique. Deux décennies après la première diffusion de la Star Academy, certains anciens participants reviennent sur les difficultés qu'ils ont rencontrées après leur passage dans l'émission culte de TF1. Dans une récente vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Magali Vahe, gagnante de la 5e saison de l'émission, Jean-Luc Guizone, finaliste de la même saison, et Cyril Sinélu, vainqueur de la saison 6, ont pris la parole pour dénoncer l'absence de soutien post-émission de la part de la production. Les trois artistes ont d'abord évoqué l'accompagnement psychologique proposé durant l'émission et ses limites une fois que les caméras sont éteintes. Magali Vahe explique « On te dit vous pouvez continuer à la voir quand tu sors, ce que j'ai voulu faire car ta vie change totalement après l'émission. » Cependant, elle souligne que cette aide devient vite inaccessible, mais là c'est à tes frais et ça on te ne le dit pas. Pour Jean-Luc Guizone, ce manque d'encadrement a laissé des séquelles durables sur certains candidats. La production met un masque quand il s'agit de te vendre son truc, pointant ainsi un manque d'encadrement, d'accompagnement et de bienveillance envers les candidats. Cyril Sinélu surenchérit « La Starac c'est très beau mais l'après-Starac a détruit beaucoup de candidats. Il évoque un contraste brutal entre les promesses de gloire et la réalité post-télévision. Je cite, quand tu as 20 ans et qu'on te dit tu seras chanteur, tu vas cartonner, comment veux-tu comprendre quand le soufflet est retombé qu'il faut que tu ailles travailler à Zara ?» Pour Magali Vahe, la réalité du marché de la musique s'est révélée cruelle après sa victoire en 2005. Je cite, j'ai ma fille, tu es obligé de payer tes factures, donc tu fais quelque chose à côté. Moi, en l'occurrence, j'ai ouvert une société d'événementiel, ce qui reste donc dans mon domaine de la chanson. Mais elle se dit victime de jugements sévères dans cette reconversion. Je cite, on m'a dit quand même, elle chante dans des mariages, alors oui, tu ne passes plus à la télé, mais tu restes dans ton domaine de la chanson, je trouve ça bien. Malgré cela, elle déplore une stigmatisation injuste. Je cite, parce que tu n'es pas invité sur les plateaux et sur les radios alors que ce n'est pas de ta faute, eh bien t'es une grosse merde, t'es nul, tu dois arrêter. Elle conclut avec force. Pourquoi je dois arrêter? Être chanteuse, ce n'est pas passer à la télé, être chanteuse, c'est être sur scène. Alors que l'édition 2024 de la Star Academy bat son plein, ces témoignages rappellent que malgré la notoriété offerte par le programme, réussir et pérenniser une carrière artistique reste un défi de taille malgré la Star Academy. Avec seulement 7 candidats encore en compétition, chacun espère décrocher la victoire et l'opportunité d'enregistrer un album en studio. Mais pour les autres, l'aventure pourrait s'avérer semée d'embûches, comme le soulignent ses anciens élèves. Leurs propos posent une question essentielle, les émissions de télé-réalité et notamment celles musicales devraient-elles davantage accompagner leurs participants? On l'a vu aussi plus récemment avec les déclarations de Djibril de la dernière saison, c'est un problème qui est toujours actuel, en tout cas à la Star Academy. En tout cas, vous, que pensez-vous de ces déclarations de ces candidats? Dites-moi tout ça dans les commentaires, je vous lirai bien évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager sur tous les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi, tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir. Vous pouvez également faire un don du montant que vous le souhaitez pour m'aider financièrement. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube, ça me soutiendra déjà énormément, notamment au niveau de l'algorithme. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Dans la description, vous retrouverez tous les liens pour retrouver Jason alias ce Alan Scott qui a réalisé la musique de fond et le générique de cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt. Ciao ciao.